Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Lui, c'était son quotidien. Moi, depuis l'âge de 4 ans, moi, Farzad, j'ai accompagné mon père dans des négociations avec de très grandes entreprises. Et c'est dans mes veines, en fait. Mais toi qui es à la frontière de ce rond-point, tu sais pas que toutes les métasystèmes qu'il y a, toute l'hyperstructure qu'il y a autour, et tu sais même pas que tu pourras rien faire. Tout ce que tu peux faire là, c'est te tuer. Oui, te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas aller en prison, tu vas perdre un bras, un œil, et tu vas mourir. Et c'est pour ça que toutes les Et tu as besoin de mouvements- l'autre, tu as besoin du riche, parce que lui, il va venir. Et si tous les deux, vous vous rendez compte que vous êtes deux humains sur cette terre, vous n'êtes pas là pour vous bagarrer, parce que cette histoire-là qu'on s'est racontée, il faut se bagarrer entre riches et pauvres, on se rend compte que c'est un mensonge. Ben on voit que moi, en tant que celui qui n'a pas ou qui a moins, en fait, j'ai pas tant de besoin que ça. D'accord? J'ai besoin d'aimer l'autre. Et en fait, on commence à limite prendre soin de l'héritier riche parce qu'il a besoin de nous pour se déposséder. Ouais. Et il se dépossédera pas face à quelqu'un qui lui dit donne, lâche, sinon on va te tuer. En faisant ça, on ne fait que augmenter l'orgueil, l'ego, et tu vois. Mais si on est deux amis, si on est deux frères, si on est deux sœurs, si on est de la même famille de l'humanité, tu vois, ben à un moment donné, on se rend compte comme une évidence qu'il n'y a plus de frontières entre nous, qu'il n'y a plus de barrières. Bien sûr. Plus de barrières psychiques, plus de barrières psychologiques, plus de barrières financières, Alors, et ça passe. oui, mais toutes ces barrières, Ça circule. ces barrières, justement, elles doivent être levées maintenant pour que ça puisse se produire. Oui, Parce que si ces barrières ne sont pas levées, ben, il y aura toujours la frontière. exactement. Tu vois, si ces barrières sont baissées, il y aura toujours la frontière. Parce que, tu vois, chacun d'entre nous, on a toutes les barrières. On s'est construit ces barrières depuis des milliers d'années. Et c'est devenu une propagande de dire il faut mettre une barrière, il faut faire attention à l'autre. L'image de la réussite de celui qui possède. Voilà. On dit aux pauvres, bah, tu peux, grâce à tes efforts, devenir riche. Mais il faut abandonner ça. Ça. Ou alors, tu es pauvre, c'est à cause du riche. Il faut abandonner ça. Voilà. Ou le riche, dans son sens, on lui dit, bah, regarde ces gens pauvres, il y a des vaillants, ils ont réussi, ils valent, mais ils valent pas, ils ne vaudront jamais autant que nous, parce qu'on est d'une famille. Faut le lâcher, ça. Le fait de dire, bah, regarde, ces gens-là, ils sont RSA, ils sont clochards, c'est parce qu'ils n'ont rien fait dans leur vie, ils méritent pas. Il faut aussi lâcher ça. Le problème, c'est que tout le système est basé là-dessus aujourd'hui. Tu vois. Mais cette prise de conscience que tu dis là, de savoir que moi, je suis l'autre et que l'autre est moi, littéralement, pas intellectuellement, pas de manière à essayer de comprendre que l'autre c'est moi, tu sais. Ouais, non, l'autre c'est toi. Et tu es lui. Exactement. Tu vois. Ben, le jour où tu as compris ça, jamais. Tu te transformes. Et ça, cette philosophie est tellement concrète que l'héritier peut le rentrer dans les charges fixes de l'hyperstructure dont il a hérité. Dire de la même manière qu'on paye un bâtiment, ça on peut le payer. Sans dire ben, on va sacrifier de la marge, on va faire ci, on va faire ça. Dans quel sens tu veux dire? Qui nous sponsor? C'est-à-dire que, en fait, la richesse, elle a ça de vertueux que elle a un capital, et ce capital bien investi fait que ça génère de plus en plus de capital. Et on a peur, en tant qu'investisseur, que nos marges diminuent. Oui. Tout se base sur la marge, tu vois. Oui. Mais dès lors qu'on se rend compte que une chose est un investissement, tu vois, durable, ben, on le fait rentrer dans les charges fixes. C'est-à-dire, on l'amène dans la structure même du capital. Pas dans la marge de profit qu'on espérait. Tu vois. Donc on le fait pourquoi? Par exemple, on le fait pour les immeubles. Tu vois, on le rentre. On le fait pour le bien matériel. Mais là, ce dont tu parles là, c'est un bien humain et immuable en l'humain. Ça, si on le rentre dans les charges fixes, c'est-à-dire en disant, c'est comme un bâtiment dont il faut prendre soin, mettre le capital dessus, et le rapport de rentabilité est extraordinaire dessus. Seulement, pour l'obtenir, cette rentabilité, il est nécessaire
qu'il y ait une distribution Oui, mais totale. à la fin de tout ça, Farzad, je comprends ce que tu dis. Mais ça, on est encore dans le monde. Parce que qui dit rentabilité, dit qu'il y a quelqu'un qui en profite. Quelqu'un ou même la communauté qui en Oui, profite. si on concède le concept Ouais. à l'ancien, à ce qu'il y avait avant. Mais là, on parle d'un nouveau regard Oui, sur mais la même rentabilité. ce nouveau regard sur la rentabilité, elle est vouée à disparaître aussi. Oui. Parce que, Regarde Guy. Par exemple, on vend une banane. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, la banane, elle est vendue. Il y a une partie qui va payer les machines, une autre partie les humains. Mhm. Et ce qui reste pour l'investisseur, Mhm. qui est souvent une personne ou quelques-uns. D'accord. Mais là, le résultat, c'est pour tout le monde. Là, c'est différent. C'est-à-dire que quand tu rentres l'humain, Mhm. c'est-à-dire l'immuable en l'humain, Mhm. c'est-à-dire ce qui fait notre union, ce qui fait que le riche et le pauvre sont le même. Tu vois, dans les charges fixes de l'investissement, oui, je comprends ça. toute la logique d'investissement change. Parce que l'investissement, oui, alors, qu'est-ce qu'ils font avec cet investissement? ben, en fait, il y a tout qui se transforme. Avec tout ça, tout ce reste qu'on a, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on construit le monde ensemble. Oui, mais construire. Donc, de la beauté. Non, il y aura une limite. C'est pas ça construire le monde. C'est-à-dire qu'à un moment là, donné, il y aura une limite, et c'est pour ça que je te dis que ça, c'est un passage encore. Oui, on est en train de passer à quelque chose de bien plus subtil et de bien plus grand que tout ce qu'on a connu. Bien sûr. Tu vois, parce si que... par exemple aujourd'hui, je possède un centre commercial, ou je possède 10 centres commerciaux avec ma famille, et ben aujourd'hui la marge, elle va où? Dans la machine, dans les produits, dans les salaires, et puis une belle partie qui est moins fiscalisée même, qui va dans le profit, qui revient à ma famille. Comment est-ce que c'est réutilisé aujourd'hui? C'est réutilisé pour acheter des publicités, des encarts, c'est fait pour que les gens consomment plus, pour amener plus de profit à ma famille. Si je me positionne en tant qu'héritier. Oui, d'accord. Par contre, si dans la structure même est intégré l'immuable en l'humain, eh ben, on se rend compte que ce centre commercial, peut-être qu'il n'est pas fait que pour faire consommer les gens. Tu vois? Donc on arrête la frénésie publicitaire. Il y a quelque chose de participatif qui se met en place. Peut-être qu'on intègre des lieux d'apprentissage, des lieux culturels dans ces centres commerciaux. Au lieu de devenir des centres de commerce, ça devient des centres de culture, de joie de vivre ensemble, tu vois. Et c'est ça, ce monde-là qui se construit. Et à un moment donné, on va de plus en plus en subtil, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que on découvre de l'art, on crée des résidences d'artistes. D'autre part, ben, on y invite la science. C'est un autre système, ça, Farzad. Et ça devient quelque chose déjà de plus potable. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis. Que personne ne possède. C'est pour ça que je te dis, comme tu dis, plus potable, mieux que maintenant, et ce sera toujours à être amélioré. Et jamais, jamais satisfaisant. Et tu vois, moi je dis que ça, c'est un passage de tout ça. Ça, c'est les prémices encore. Ouais. Ça, tu sais, le système comme il fonctionne, tu vois, comme on a compris, comme on peut comprendre avec notre tête. Mais tu comprends que les prémices, on n'y est même pas encore. Bien sûr, bien sûr. sûr. Que l'héritier, il n'en est pas là encore sur cette réflexion-là. Bien sûr. Il faut l'initier quelque part. Et peut-être que toi, tu ne le verras pas. Il faut l'initier quelque part, ça. Oui, bien cette sûr. Prémisse. Mais donne-nous la vision. Quelle est la vision après cette prémisse? Après ce passage? Les prémices, tu vois, maintenant, je dis que quand on se parle entre nous, on le sait. Toi et moi, on le sait. D'accord? On sait tout ça. Et je crois que le changement, là, tu vois, il ne faut pas aller chercher à faire quelque chose pour que ce soit au goût de ce que tu as compris. Parce qu'on retourne exactement de la même manière. On retourne à nos désirs de vouloir créer un monde qui nous va à tous, mais à un sens plus large. C'est plus un individu, mais c'est la communauté. Donc, la communauté devient une illusion qu'on donne du temps. Parce que, tu vois, là, si tu as compris maintenant, ben, cette chose que tu es en train de dire, tu peux le faire maintenant.
C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Arrête là. Arrête là. Ça, c'est le présent. Et il n'y a que ça qui existe. Parce qu'après toute autre spéculation, ce n'est que ta tête qui cause, Farzad. Rien d'autre que ta tête. Tout ce qui va se passer, tu ne sais pas. C'est quelque chose qu'on poursuit et on espère, avec tout ce qu'on a pu comprendre, que ça va se passer comme ça. C'est notre tête qui cause. Mais quand ton cœur cause, c'est maintenant. Et maintenant, fais-le. Fais-le, fais ce que tu as à faire. Ne pense pas que tu dois changer le monde, que le monde doit changer. Le monde n'y changera pas. Dis-moi, qui est le riche aujourd'hui qui veut abandonner sa richesse pour toi, pour tes beaux yeux, parce que tu as dit ça? Il n'y en aura pas. Parce que, tu vois, ils ont compris que, tu vois, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils existent. L'ego, il va toujours exister, tu vois. Mais toi, quand tu vas faire ça, je ne sais pas si son ego va exister demain. Peut-être qu'il va être éradiqué, mais je ne veux pas le savoir. Parce que de le savoir me donnera encore des illusions, de l'espoir. Et là, on vit dans l'espoir, Fazad. Moi, je ne veux pas d'espoir. Je veux mettre là les faits. Je dis, bon, moi, je sais faire ça. Et je fais ça. Et c'est tout. Et c'est tout. Parce que là, après, tu vas rentrer dans la propagande. Tu vas dire aux autres, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tout le monde qui écoute dit, ben oui, ben oui, ben oui. Et on va reformer notre société. Et on va devenir cette société un leurre encore, tu vois. Et les esprits... Comme tu dis, je sais pas. C'est-à-dire, s'il y a un riche milliardaire qui lâcherait ça pour rien, qui ferait ça. Et comme je ne sais pas ce qui est impossible, cela reste possible. Bien sûr. Mais c'est pas un espoir, ça se passe maintenant. C'est-à-dire maintenant, pendant qu'on est en train de converser, quelqu'un qui entend la conversation, qui est l'héritier ou l'héritière, maintenant il peut agir. Maintenant il peut prendre les choses en main. Il va agir. Voilà, maintenant il fait les choses. C'est pour ça que je te Mais dis pas parce que que je l'ai dit, non. parce que c'est en lui, au fond de lui, depuis toujours, et que ça cherchait à émerger, à fleurir, et que un instant il lui a laissé la place. Seulement il est évident qu'une conversation comme ça ne restera pas anodine dans sa vie. Une causerie comme ça, ça restera pas sans impact. Bien entendu, la causerie n'était pas là pour l'impacter. Elle n'était pas là pour faire une propagande. Elle n'était pas là pour dire voilà, demain on va faire un monde beau, etc. Non. C'est une causerie qui se passe là maintenant, sans espérance. Se passe, tous les mois dans nos machins, tous les jours avec des gens, tout ça. C'est Voilà. la même discours. Dans les conférences qu'on a, dans les rencontres qu'on a avec les gens, et l'individu qui vient, qui rentre là-dedans, eh ben, il se retrouve non pas à faire la même chose, mais à laisser cette existence vivre à travers lui. Et quand il est là-dedans, il y a une transformation qui se produit là maintenant. Pas demain, pas dans ce qu'on a imaginé. Exactement. Parce que, tu vois, sortir de la tyrannie d'un héritage, ça demande beaucoup de spontanéité. Si tu commences à le dire, déjà, tu as 400 personnes dans la famille qui vont s'opposer à toi. C'est ça. Alors que si tu le fais de manière spontanée... Voilà, spontané, ça veut dire que tu le vis maintenant. Tu le vis. Tu le vis, et puis tout ce que tu vis, ben, donne du grain à moudre à tout ce beau monde. Voilà. Tout simplement. Mais c'est ça qui compte, c'est le vivre. Voilà. Tu vois, mais pas s'attendre que l'autre il va le vivre. Exactement. Tu vois. et parce que à partir du moment où tu penses que quelqu'un va le vivre, tu aimerais que quelqu'un le vive, tu ne le vis plus. Tu as cessé parce que ta pensée a commencé à tournicoter dans ta tête pour avoir quelque chose. Comment je vais convaincre l'oncle, que va dire l'autre, etc. Exactement. Tout ça, on s'en tape. Bien sûr. C'est de voir en toi qu'est-ce qui émerge. Et peut-être que ce qui émerge, c'est d'aller sur un rond-point de gilet jaune et de causer avec les gens. Tu vois, ça va être le premier pas. C'est peut-être pas tout de suite de dire ben on va ouvrir les comptes bancaires, etc. Parce que personne va l'accepter, ça. Bien sûr. Tu vois, même l'État va pas l'accepter. Surtout l'État. Mais c'est surtout, tu vois, moi je pense que la spontanéité, elle va dans le sens de se rencontrer dans un premier temps. Voilà. Se voir. Et ces gens, tous ces gens qui seront éveillés, qui vont se rencontrer, et leur action, parce qu'ils seront acteurs, ces gens-là. Et tu vois, c'est là que le miracle va se produire. Il y a des choses qui vont se passer.
et qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un sourire sur ton visage, tu dis, waouh, c'est beau, tu vois, ils ont compris, tu vois, et ça rentre dans ça fait partie de la joie d'un être humain qui vit sur cette planète, de voir ça arriver. Comme quand toi, tu es dans toi, tu regardes ton ego qui se dilapide, c'est une joie parce que tu n'as plus de tracas. Tu vois, une réconciliation. Voilà, et quand tu regardes le monde qui voit, qui a compris ça, ben, c'est la même chose parce que le monde, c'est toi et c'est le reflet de toi. Et tu vas comprendre que tu es en train de changer, tu as changé, tout change. Et c'est ça. Mais ça, c'est quelque chose, comme tu dis, ça se passe dans les moments où on vit ça. Et il faut qu'on le vive. Oui. Et c'est quelque chose, quand ça arrive, qu'on le vit, ça reste cependant fragile, parce que ça se passe d'instant en instant, ça ne se stocke pas. On ne peut pas faire de charte là-dessus, on ne peut pas faire de vraies lois. Et c'est un entraînement de vivre sur le fil du rasoir. Tu sais, Mandela, par exemple, il avait créé des sessions de paix et réconciliation où le blanc avait tué le noir, venait voir la famille, il se demandait pardon, ils s'aimaient l'un l'autre, et puis ils se prenaient dans les bras. À la télé, ça passait. Aujourd'hui, on a besoin de ça entre riches et pauvres. Tu vois, le problème, c'est que quand ça va se passer, ben, y a toujours un moment, tu sais, dans la soirée, dans la journée, la pensée va revenir. Oui, mais lui, il a servi mes ancêtres, etc. Ben, cette pensée-là, il va falloir qu'on en prenne soin, qu'on le voit bien, qu'on soit vigilant à ça. Et ça, c'est un œuvre d'instant en instant. C'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas se rencontrer durablement. Il peut y avoir des instants d'éveil, d'amour, de joie, de communion les uns avec les autres. Oui, mais dès le premier coup de vent, dès la première tempête, chacun retourne dans sa position. On retourne. C'est parti. Et pire même. Et pire même. Et de pire en pire. Bah oui, parce qu'on a dit, regarde, je l'ai laissé rentrer dans ma vie. T'as vu ce qu'il a fait? Ouais, voilà. Et tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que ça me fait rappeler un verset. Tu m'avais dit, Farzad, d'aimer le riche. Tu me l'avais dit d'aimer le pauvre. Ça me rappelle un truc dans la Bible où Jésus disait vous allez les chasser, mais quand ils reviendront, ils seront une armée. Tu sais, le diable que tu vas lâcher, que tu vas chasser, ben, il va revenir avec une armée. et c'est ça, tu vois, c'est que ça devient de plus en plus fort. Ah oui, Gengis Khan, c'était ça. Hein? Hitler, c'était ça. Ouais. Tous les tyrans qu'on a eu dans notre vie, c'était ça. Ben oui. Un pauvre diable qu'on a chassé, qui a réuni une armée. Et donc, c'est à nous de ne pas lyncher, de ne pas lâcher l'autre, de continuer à lui tenir la main, même si on voit une attitude en lui qui nous a déplu. On a vu une attitude de riche. On a vu que il n'aimait pas le canapé sale sur lequel on lui a proposé de s'asseoir parce qu'on n'avait rien d'autre. Il n'a pas compris qu'on n'avait rien d'autre, ce con. Mais faut l'aimer, même s'il y a ça. Voilà. Et peut-être que quand tu fais ça, lui, il t'invite à goûter le confort. Tu vois, et puis toi, il va peut-être pas comprendre que toi, tu préfères peut-être dormir par terre que sur un lit. Et petit à petit, vous allez voir que tout ça, là, ça n'a aucune importance. Tu vois, c'est ça l'œuvre. L'œuvre que tu vois de l'acteur, c'est ça, ce que tu es en train de dire là. C'est de œuvrer dans ce sens-là, envers chacun d'entre nous. Tu veux œuvrer à accueillir. Et les années passent à ce moment-là, dans l'accueil. Et on se rend compte que, tu te rappelles, 10 ans, on se prenait la tête sur un canapé, toi et moi. Moi, je regardais ta voiture, tu regardais mon épave. On se regardait en chien de faïence, on avait des histoires dans nos têtes, on savait pas qu'on pouvait s'aimer. Mais quand on s'aime, il n'y a plus de différence après. Parce que tu sais, quand tu as un enfant, quand tu as des enfants, tout le monde tu partages égal. Le gâteau, il est toujours coupé. S'il y a 5 enfants, c'est 5 parts égales. Tu sais, il n'y a pas un petit bout en plus parce que tu sais comment ça va se passer. Tu vois. Et de pouvoir à chaque instant le faire, tu vois, ça garde les esprits en dehors de la pensée. Oui. Et puis, entre frères et sœurs, on en voit un qui est un peu plus gourmand, tu vois. Et puis, ou alors, on donne sa part à l'autre.
Oui. Et c'est pas grave. Ou alors l'autre mange notre part alors qu'on n'était même pas encore assis à table. Mais tout le monde sait qu'il a sa part. On lui dit mais c'est pas grave, t'as mangé ma part, c'est pas grave. Tu vois, on rentre pas en lutte. Exactement. Il y a personne qui va dire je vais stocker des parts. Parce que la maman ne laissera pas faire ça. C'est ça. On a perdu nos mères. Tu vois, nos politiques, nos milliardaires ont perdu leur mère. Ils ont perdu leur raison. Oui, c'est une raison qui mène à dire, bah oui, mais en fait, on est tous frères. Ça me rappelle, ma femme a une amie à l'île Maurice. Et le jour où elle s'est mariée avec un Espagnol, mais genre un Espagnol basque, tu vois. Et ça a été une catastrophe pour la famille mauricienne, tu sais, parce que l'hindouisme, etc. Mais la mère, elle a dit, tous les enfants sont mes enfants. Donc je veux le voir, je veux l'aimer, je veux voir sa famille, sa mère, etc. Et c'est à travers elle que s'est fait l'union des deux êtres. Sans ça, ben, ils étaient vraiment divisés. Vraiment très difficile. Ça aurait été pas impossible, mais donc il fallait que ces deux êtres-là se séparent. Il y aurait une séparation, il y aurait de la souffrance. Voilà. Je pourrais plus voir ma mère parce qu'elle veut pas, donc voilà. Et c'est vrai que parce que sa mère était une autorité, parce que sa parole était saine, parce qu'elle a dit ça et que les gens ont écouté. En fait, quand la sagesse parle et qu'elle est écoutée, ça amène de la paix. Bien sûr. Et il faudrait beaucoup de gens comme ça. Tous les gens, quand on a de la sagesse, l'intégrité, eh ben, on parle comme ça. Oui. Voire même qu'on apprenne à l'écouter, aiguiser notre oui. Parce qu'on ne sait pas écouter ce genre de discours. Qu'on ne sache pas le dire déjà dans un premier temps, c'est pas grave. Ouais. Mais qu'on puisse le reconnaître. Voilà. De voir, bah oui, c'est ça. Voilà. Et tu vois, tu viens de le dire, c'est ça, et puis tu l'as dit. Oui. Ah ouais, tu dis c'est ça. Voilà. Et c'est quoi de quoi tu parles? Voilà. Tu vas dire de quoi C'est là que ce que tu peux entendre, tu peux le dire. Voilà. Oui. Et c'est ça qui fait que là, il y a une convergence. Convergence d'unité, tu sais, de rassemblement, de choses qui se fait au goût de l'univers. Pas au goût de la pensée, pas au goût de l'intérêt personnel, au goût de l'univers. L'univers nous a mis là pour être là, tous. Il n'y a pas une petite brin de cheveux qui est partie. Il les a tous comptés. Tout est là. Et rien n'est séparé. Tu vois? Donc, tout ça, c'est le dessein de la vie. La vie veut que ça se passe comme ça. La vie veut qu'il y a cette union. Et tant qu'il y aura quelque chose qui ne va pas dans cette union-là, la vie va œuvrer dans ce sens-là. Et si cette vie elle est à travers toi, ben elle va le faire à travers toi, à travers moi, à travers d'autres, tu vois. Mais jamais on sera content. Tant que tout ce qui est éparpillé ne sera pas rassemblé en un seul. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.